Poussin créole, Qui? poussin créole, Qui? il n'aime pas trop Mélenchon. Ah. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. J'ai assisté il y a peu et participé au live de Lino Vertigo, spécial tier list des régions de France. Je pouvais pas laisser passer son affront d'avoir foutu la Réunion dans une catégorie spéciale entre ça va et très bien. Qu'est-ce que tu me racontes là? J'ai bien essayé de défendre mon île, mais bon, c'est compliqué quand on a que quelques minutes pour le faire et qu'on est interrompu et provoqué sans cesse par un odieux et grossier personnage en particulier, dont je tairai le pseudonyme pour ne pas offenser les canards et les Arméniens. La Réunion, c'est au pire première de la catégorie très bien, au mieux GOAT, et puis c'est tout. Vous inquiétez pas, je vais pas me contenter de l'affirmer de façon péremptoire. Je me chargerai de vous démontrer par A plus B que la Réunion n'est pas à sa place dans cette tier list, et vous me connaissez, je tenterai d'être le plus objectif et nuancé possible. Déjà, une tier list des régions de France, c'est compliqué. Il y a forcément un biais et une tendance à vouloir défendre sa région. Enfin, ça dépend de quelle région on vient. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de mecs de Mayotte qui aient envie de défendre leur région. Ce qui est compliqué dans ce genre d'exercice, c'est que si les intervenants ne sont pas de grands voyageurs ou des amateurs de documentaires sur le voyage, ils ne connaissent pas forcément toutes les régions de France, et c'était le cas des personnes présentes sur ce live, à ma grande surprise. Certes, je suis à des années-lumière d'avoir tout vu en France, et c'est un de mes plus grands regrets, mais j'ai quand même un peu bougé et vécu dans 3 régions différentes en métropole. Dans le Grand Est en Alsace, en Auvergne-Rhône-Alpes dans le Rhône, et dans le centre Val-de-Loire en Indre-et-Loire. C'est déjà mieux que tous les intervenants présents, dont aucun n'a jamais mis les pieds dans le moindre département d'outre-mer, donc bon. Voilà. Ce qui est également compliqué, c'est de déterminer les critères sur lesquels on se base. Est-ce qu'on parle de beauté? C'est de toute beauté. Ce concept déjà est délicat. Qu'est-ce qu'un bel endroit? Bon, on sera tous d'accord qu'une friche industrielle en bordure d'une voie ferrée désaffectée, c'est moche, au coup Saint-Pierre-des-Corps. Néanmoins, la beauté est très souvent soumise à l'appréciation et au goût de chacun. Qu'est-ce qui est plus beau? Une plage tropicale? Une crique en Méditerranée? Un sommet enneigé? C'est impossible de répondre à cette question objectivement. Est-ce qu'on parle de tourisme uniquement ou d'y vivre à temps plein? Est-ce qu'on y intègre les aspects économiques? Bref, on n'a pas déterminé avec précision les critères choisis, donc c'était un peu au feeling quoi. Bon, il est temps d'attaquer mon sujet et de défendre mon département qui est aussi une région, la Réunion. Allez, c'est parti. On y va tout de suite sans plus attendre, juste après ça, tout de suite on y va, c'est parti. La Réunion déjà, c'est un lagon qui s'étend sur une trentaine de kilomètres le long de la côte ouest. Du sable blanc, un espace de baignade sûr car protégé par une barrière de corail. C'est un lieu privilégié des Réunionnais pour aller y pique-niquer sous les fils à eau, bronzer sur le sable ou faire du snorkeling au milieu des bancs de corail. C'est la même chose. Non, ça c'est Rico. Ça et ça. C'est pas vraiment la même chose, mais il y a autre chose. Ok, vous avez aussi de magnifiques bords de mer avec de l'eau turquoise, mais nous on peut s'y baigner pendant 8 mois de l'année dans une eau entre 28 et 30 degrés. C'est énorme. Les 4 mois d'hiver restants, seuls quelques courageux se baigneront dans une eau aux alentours de 20 degrés. C'est jouable pour les moins frileux. On veut des preuves. En plus, la plage à La Réunion, c'est grosso modo quand on veut. Dans le pire des cas, si vous habitez de l'autre côté de l'île, vous ne serez distant que d'1h30 en voiture. À La Réunion, la détente, les doigts de pied en éventail sur le sable chaud, ça peut être tous les week-ends si vous voulez, et même tous les jours si vous habitez à proximité des sites balnéaires. La Réunion, c'est aussi ça, un véritable paysage de savane où les joggers aiment aller courir le week-end ou en rentrant du taf pour ceux qui habitent dans le coin. Manque plus que les lions et les hyènes. Allez, mangez! Je veux pas le moindre reste! Vous voulez fuir les températures torrides de l'été, et encore quand je dis températures torrides, elles sont largement supportables. La Réunion en été, la température est en moyenne de 30 degrés et dépasse rarement les 33. Des canicules comme vous vous tapez en métropole, on n'a pas ça chez nous. Bref, vous voulez trouver une température plus douce, pas de problème. Il suffit de s'éloigner de la côte et de se diriger vers les hauteurs de l'île, et si vous montez suffisamment haut, vous pouvez perdre jusqu'à 10 degrés, voire plus. La Réunion, ce sont aussi les forêts primaires. En 1 heure de bagnole, vous êtes projeté directement dans Jurassic Park. Le dépaysement est total. La forêt de Bébourg, de Bélouve, du Maïdo, des lieux de prédilection pour les pique-niqueurs du dimanche. Les familles s'y rendent très tôt le matin pour bénéficier des relativement rares lieux aménagés d'un kiosque et d'une place à feu. La Réunion, c'est aussi le Piton de la Fournaise, un des volcans les plus actifs au monde qui entre en éruption entre quelques jours et quelques semaines, 2 fois par an. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est que d'assister en direct à l'éruption d'un volcan. Du grand spectacle pour les yeux, une terre qui gronde sous vos pieds, bref, un souvenir inoubliable. Je l'ai vu 3 fois en éruption. La
Réunion, c'est aussi le paradis de la randonnée. Plus de 900 km de randonnée dans des paysages spectaculaires. Dans les cirques, les remparts, dans la forêt. La Réunion est une île jeune qui a à peu près 3 millions d'années, contre entre 7 et 15 millions d'années pour l'île Maurice. Ceci explique les montagnes et les reliefs escarpés et accidentés, façonnés par l'érosion avec le temps. Le Piton des Neiges, le volcan endormi à l'origine de la formation de l'île, culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est le plus haut sommet de l'océan Indien. Vous aimez l'eau douce? Pas de problème. La Réunion, c'est environ 300 cascades, des bassins et des cours d'eau propices à la baignade en été. La Réunion, ce sont des villages pittoresques dans leur jus, comme l'Entre-deux, Salazie, Sillaos, où le temps s'est figé. La Réunion, c'est un patrimoine architectural colonial d'exception, notamment dans le chef-lieu à Saint-Denis, mais également à Saint-Pierre. La Réunion, c'est une gastronomie très riche qui a puisé ses influences dans la cuisine française, malgache, indienne et chinoise. La Réunion, c'est la douceur de vivre, une population chaleureuse et sympathique, reconnue par tous ceux qui sont venus y faire un saut en touriste ou tous ceux qui ont côtoyé des Réunionnais en métropole. Je n'ai jamais entendu de critiques particulièrement négatives sur les Réunionnais en général. Alors quoi, après cette démonstration, on va encore me dire que la Réunion, c'est derrière la région PACA, la Bretagne, la Corse, la Nouvelle-Aquitaine et la Normandie? Faut être sérieux un moment. Les gars, vous étiez même pas foutus de citer 2 trucs à voir ou à faire en Normandie. C'est même moi qui ai dû mentionner Étretat. Et la Normandie serait devant la Réunion? C'est une provocation. Je veux bien qu'on me dise que j'ai un biais cognitif en tant que Réunionnais, mais bon, c'est abusé là, non? Ce gars dit que des couilleries, voilà. En termes de diversité de paysages et de spectaculaire, aucun ne rivalise avec la Réunion. Et je rappelle que nous, on concentre tout ça sur 2500 km², pas sur des dizaines de milliers de km². Donc on part avec un handicap. Et contrairement à ce que croit l'autre ignare de canard arménien, la Réunion, ce n'est pas la Calédonie. Il n'y a pas d'indigènes qui guettent la moindre occasion pour fumer du blanc et qui revendiquent leur terre. La Réunion, c'est relativement tranquille. D'un point de vue sécuritaire, on est 58e sur 101 départements. Le premier étant le département le plus craignos de France, vous l'aurez deviné, Mayotte. Après oui, il y a des trous à merde où il faut éviter de vivre, mais ils ne sont pas nombreux, et quand bien même ce sont des trous à merde, ça n'a rien de comparable avec les trous à merde de chez vous. Ah bon? Même Vincent Lapierre était surpris de l'atmosphère relativement paisible qui régnait dans les lieux qu'il a visités, et qu'on lui a présenté comme des giga trous à merde. Je suis bien là. Là, je suis dans mon élément là. Ok alors. Là, les gars, je suis heureux. Je parle aux gens, je découvre. Laissez-moi kiffer. Est-ce que la Réunion est un endroit parfait? Bien sûr que non, sinon ça se saurait et on serait envahi par la terre entière. Je me souviens sous la vidéo du séjour de Vincent Lapierre à la Réunion, du commentaire d'un mec qui expliquait qu'on se fait chier à la Réunion. Commentaire totalement stupide. Non mais c'est nul. Tout dépend de notre mode de vie et de notre pouvoir d'achat. Si vous êtes un jet-setter qui gagne 10 000 balles par mois et dont la vie consiste à écumer les soirées branchées, les restos chics, les expositions, les spectacles, les concerts, etc., oui, c'est clair que vous allez vous faire chier à la Réunion. Terriblement chier même. Par contre, si vous avez un mode de vie simple et que vous aimez les plaisirs gratuits, la Réunion sera un paradis pour vous. Ça me fait rire aussi les mecs qui sortent l'argument que c'est une île isolée et que si t'aimes voyager, c'est mort. Ce qui me fait sourire, c'est que les mecs qui sortent cet argument sont presque toujours des gars qui n'ont pris l'avion qu'une fois ou deux dans leur vie et qui voyagent rarement en train parce que le train... C'est cher. Ce sont presque toujours des gars qui sont presque jamais sortis de leur région depuis plus de 10 ans. Bah ouais, pour voyager, il faut de la thune, que tu sois en métropole ou à la Réunion. Bah ouais. Certes, il en faut un peu plus si t'es à la Réunion, mais si t'as la passion, tu t'arranges pour voyager régulièrement, tu revois tes priorités. Ma cousine par exemple fait partie de la classe moyenne et pourtant elle se démerde pour voyager en famille au moins une fois par an. Je l'ai déjà abordé dans de précédentes vidéos, mais non, tout le monde n'est pas fait pour vivre sur une île des tropiques. Dieu merci, tout le monde n'envisage pas de s'y installer. Si tout y était parfait, tout le monde voudrait y venir et ce serait un enfer. On a mangé ça peut-être, ça fait même 4 ans ou 3 ans. Après, c'est pas moi qui vais cracher sur la région PACA ou sur la Corse. Je connais peu la région PACA, mais le peu que je sache, il y a plein de coins sympas, mais je doute qu'elle ait autant d'atouts que la Réunion. Même chez les amoureux de la région PACA, je n'ai jamais vu personne trop s'enthousiasmer ou même s'enflammer en parlant. La Corse, j'y suis jamais allé, mais je sais que c'est magnifique, ça je n'en disconviens pas. Néanmoins, il n'y a pas autant de diversité de paysages qu'à la Réunion, et une chose qui revient souvent, c'est la mentalité très particulière des Corses. Bonsoir, bienvenue au journal régional du peuple corse. Des gens qui aiment la Corse, j'en ai croisé des tonnes, mais dès qui ont envisagé d'y vivre ne serait-ce une fois dans leur vie, c'est déjà plus rare. J'en reviens aux autres régions qui sont devant la Réunion dans la tier list de Lino. C'est pas très sérieux de les placer si haut quand on est incapable de citer plus de 2 ou 3 trucs immanquables dans des régions pourtant gigantesques. Après, si vous avez envie de considérer que la Réunion est un trou à merde rempli de bénéficiaires du RSA, bourrés du matin au soir, et qu'au détour de chaque rue vous pouvez tomber sur des bandes de sauvages armés de machettes, je vous avoue que ça m'arrange. Un four persien. Les gens qui ont ce genre de mentalité de comptoir de PMU, le meilleur endroit pour eux, c'est chez eux, bien au chaud dans leurs certitudes et leurs stéréotypes moisis. Ça pète mon colonel. Moi, je mangerai du popcorn en regardant vos villes et vos villages s'africaniser et s'islamiser.
Pour conclure cette vidéo, je tiens à mettre les choses au clair. Ne prenez pas cette vidéo trop au sérieux, hein. Il n'y a aucune animosité dans mes propos. Je fais mon show, mais en vérité, que des gens qui ne connaissent la Réunion qu'à travers un reportage d'M6, une vidéo de Vincent Lapierre ou un article de F de Souche me donnent leur avis sur la Réunion, ça me fait sourire plus qu'autre chose. À toi, le canard arménien imbu de lui-même, je ne t'en veux pas et je t'aime quand même, nonobstant.